Bonsoir les curieux. Les émissions de CO2 liées à Internet polluent autant que les émissions liées au transport aérien, ce qui correspond à environ 2% des émissions mondiales de CO2 rejetées dans l'atmosphère. Et si rien ne change, cela ne va cesser de s'amplifier à l'avenir. Sauf que cette pollution ne se voit pas à première vue. Elle est indirecte contrairement aux pollutions rejetées par les voitures à essence ou les centrales à charbon par exemple. Internet est donc le pollueur invisible. Toutes les recherches que nous effectuons sur Google ou tout autre moteur de recherche, toutes les vidéos que nous regardons sur YouTube, et plus généralement, toutes les données que nous consultons sont stockées dans des data centers que l'on peut traduire par centres de données. Mais ces centres consomment énormément d'énergie. Plus le temps passe, plus il y a de gens qui utilisent Internet. Ces serveurs tendent donc à chauffer de plus en plus et donc consommer de plus en plus d'énergie, puisqu'il faut continuellement les refroidir pour que ceux-ci fonctionnent dans de bonnes conditions. Ce qui est polluant dans tout ça, c'est que la plupart de ces centres se trouvent aux États-Unis, puisque la plupart des sites que nous consultons quotidiennement sont américains. Sauf qu'une grande partie de la production électrique des États-Unis se fait par centrales à charbon, et ces dernières représentent environ 50% des émissions de gaz à effet de serre parmi les énergies fossiles. Et comme Internet de nos jours représente globalement 10% de la consommation mondiale en électricité, la note en rejet de CO2 est salée. Pour illustrer tout ça, l'envoi d'un seul email avec une pièce jointe correspondrait à laisser allumer une ampoule basse consommation pendant 1 heure. Et comme pas moins de 10 milliards d'emails sont envoyés chaque heure, cela correspondrait à environ 4000 allers-retours entre Paris et New York en avion. Voilà pourquoi Internet pollue autant que le transport aérien. Cependant, Facebook a installé ses centres en Suède, là où il fait froid, pour que ses serveurs se refroidissent plus facilement et donc consomment moins d'énergie. Les data centers n'utilisent pas que l'énergie électrique pour se refroidir, même si la climatisation seule représenterait environ 40% de l'énergie employée pour garder au froid ces derniers. Il existe donc des solutions à plus ou moins grande échelle pour contrer ce phénomène. Les propriétaires de ces data centers essaient de trouver des solutions alternatives pour refroidir leurs serveurs, comme par exemple les refroidir à l'eau ou essayer de trouver des matériaux qui résistent à des températures plus élevées ou même, comme Facebook l'a fait, installer ses serveurs dans des lieux isolés de la chaleur. Et des solutions à notre niveau existent aussi. Vous pouvez par exemple éviter de faire des recherches dont vous pouvez vous passer. Sinon, si vous allez régulièrement sur un site en particulier, vous pouvez écrire le lien du site directement dans la barre de recherche plutôt que de faire une recherche par l'intermédiaire de Google. Rien que ça diviserait par 4 la consommation de données utilisées. Même si vous faites déjà ça grâce à votre barre de favoris, vous pouvez toujours aller sur votre boîte mail pour supprimer tous vos emails inutiles, comme les publicités, spam ou emails que vous avez déjà lus ou répondus. Cela diminue le nombre de données stockées sur votre boîte de messagerie. Sinon, vous pouvez toujours essayer de faire vos recherches internet grâce à des moteurs de recherche écologiques comme Ecosia par exemple, qui promet de planter des arbres plus ou moins à chaque fois que vous faites une recherche. Mais cette solution reste à vérifier, puisqu'on ne peut pas savoir si les gérants des moteurs de recherche de ce genre sont honnêtes ou non. En espérant que par le futur, les chercheurs vont réussir à mettre en place des solutions à grande échelle pour réduire les émissions de CO2 relâchées à cause de ces serveurs. Tandis que dans le même temps, le nombre d'objets connectés à internet va exploser, puisque le nombre va, d'après les estimations, quadrupler de 2016 à 2020. En tout cas pour vous, restez connectés et abonnez-vous à Curiosity pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir et donner un pouce vers la vidéo. Portez-vous bien et à bientôt les curieux.